À cause du Covid, vous avez proposé un plan annuel adapté, le UGGIR. Et l'ambassade a conclu que vous pouvez continuer toutes les activités qui ont été approuvées avec l'approbation initiale pour le plan mi-2019-2020, autant que possible dans les circonstances données de Covid et le fait que la contribution financière de la Suède n'a pas encore été matérialisée en 2020. Dans votre plan Covid, vous avez aussi sollicité auprès de l'ambassade des Pays-Bas la prolongation de la durée du programme d'une année sans incidence financière, c'est-à-dire jusqu'à 31 décembre 2021. Nous pensons aussi que c'est une bonne idée parce que ça va nous aussi donner assez de temps pour l'évaluation externe et les discussions ensemble avec la Suède pour la suite. Vous allez voir lors de cette réunion quels résultats seront faisables jusqu'à la fin de 2021. Concernant la situation, le contexte politique, nous gardons l'espoir que de nouveaux contextes politiques qui se dessinent pour le Mali permettra une meilleure prise en compte de gouvernance de l'eau, de permettre à tous les usagers enfin d'avoir un accès optimal. Ce qui m'amène au deuxième point après le contexte. Comme nous pouvons constater dans le plan de travail 2020-2021, beaucoup d'études ont été réalisées ou sont encore en cours. Je voudrais souligner qu'il reste des outils d'aide à l'opéralisation. Il nous reste donc à partir de l'avant dans la concrétisation des résultats de l'analyse. Toutes les opportunités doivent être saisies. Les études doivent maintenant aboutir à des actions concrètes et la mise en œuvre. Pour donner un exemple d'une opportunité, c'est la contribution nationale déterminée, le CN2, dans le cadre du changement climatique et les fonds internationaux disponibles. Cette contribution vient d'être révisée. Les ateliers régionaux sur le CND sont en cours. Vous conviendrez avec moi que les actions auront une incidence sur la gestion des ressources en eau. Et l'étude d'impact des changements climatiques sur la quantité et la qualité des ressources en eau et sur leurs usagers portée par le PCGIR est prête. Nous espérons que dans le cadre de la CN2, la problématique de gestion des ressources en eau est claire et qu'ils s'approprient les enjeux associés. Mon troisième point porte sur le programme même. L'ambassade ainsi que la Suède ont approuvé le rapport annuel d'avancement PCGIR 2019 avec les clarifications du UGGIR qu'elle a fourni dans le texte de la première version. Concernant le plan 2021, nous n'avons pas eu le temps à l'ambassade d'examiner ce plan et l'extension doit aussi encore officiellement être approuvée. Nous pensons que la réunion d'aujourd'hui est pour vous de voir ce qui est faisable jusqu'à la fin 2021 pour faire du programme un succès. L'ambassade tient à souligner que pour la période couverte par ce plan de travail, le but principal est de développer un cadre GIR en ligne avec le programme national GIR et d'assurer un réel engagement politique. De faire cela dans la mesure du possible dans le contexte actuel. Je clore mon propos en soulignant encore que la GIR est l'affaire de chacun et de tous. Chacun compte. Alors restons engagés. Nous sommes engagés.
Je vous souhaite bon déroulement de la réunion et je vous remercie.